Et on s'en va au verset 32. Chapitre 11. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même et se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Prie. Seigneur, je te demande que ce matin, ta parole puisse vraiment parler à nos cœurs. Et donne-nous à ouvrir nos cœurs. Donne-nous à comprendre la grandeur de ton amour pour chacun de nous et comment que tu veux le manifester dans nos jours, dans nos vies plutôt aujourd'hui. Donc, nous te donnons tout ce qui sera dit et fait en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place. Vous savez, Dieu nous a donné certains passages dans sa parole pour que nous puissions ressentir ce que certains ont vraiment vécu alors qu'ils vivaient des tragédies. Mais aussi pour que vous et moi, on puisse comprendre ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Évidemment, face aux tragédies de la vie, les questions de mort. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Quel en était le but? Quelle bonne chose en est-elle ressortie? Savez-vous c'est quoi le problème avec l'histoire qu'on vient de lire ici? C'est que vous et moi, nous connaissons la fin. Et le danger avec une histoire telle que celle-ci, c'est que nous manquions justement ce que Dieu veut vraiment nous dire à travers sa parole. Par exemple, tous connaissent assez bien l'histoire de David et de Goliath. Et parce que nous savons, vous voyez, que David a été victorieux dans cette histoire, il est vraiment difficile pour nous de comprendre, de saisir, si vous voulez, la crainte que David a dû ressentir avant de confronter même le Goliath, avant de vaincre. Moïse, lui, par exemple, a vécu en solitaire pendant 40 ans après avoir fui l'Égypte. Et encore une fois, c'est difficile pour nous de peut-être saisir, ressentir sa solitude pendant ces 40 ans-là. Donc, en considérant le récit qui est devant nous, là, essayons de vraiment ressentir les émotions de différentes personnes ici, les différents personnages. D'abord, disons que Jésus avait l'habitude d'aller avec ses disciples chez Marie et Marthe lorsqu'il se rendait en Judée. Et on pense que Lazare était un homme riche et on peut penser qu'il utilisait ce qu'il avait pour soutenir
le ministère de Jésus. Et lorsque Lazare est tombé malade, Marie et Marthe n'ont pas tardé, évidemment, de faire appel à Jésus. Puisque Jésus avait guéri de purs étrangers, n'allait-il pas guérir Lazare? Et c'est évident que ces deux femmes croyaient que Jésus pouvait guérir Lazare, surtout le fait que Lazare était un ami. Et comme vous savez, c'est pour ça qu'il est arrivé. Et le verset 6 de ce chapitre nous dit, lors donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et quand vous lisez une parole comme celle-là, ce verset, on dirait là, qu'humainement parlant, ça n'a aucun sens que Jésus ait tardé. Et c'est exactement pourquoi j'aime cette histoire. Très souvent, sinon la plupart du temps, l'adversité, là, humainement parlant, ne fait aucun sens dans nos vies. Et en plus, quand vous lisez le texte au complet, donc, vous voyez que la Bible prend le temps de nous dire que Jésus aimait cette famille. Puis, quand on lui dit que son ami Lazare est très malade, vous savez ce que Jésus décide de faire? Il décide d'aller en vacances pour 2 jours, de prendre un break. Et je pense qu'à travers ce récit, vous allez voir que Jésus n'a pas fini de les étonner. Jésus n'a pas fini de nous étonner, comme nous le verrons, comme j'ai dit tantôt, dans quelques instants. Arrêtons-nous pour un instant et considérons ce moment. Savez-vous à quel moment nous avons nos plus grands combats dans l'adversité, quand les choses vont mal? Justement ici, entre le temps où nous présentons notre requête à Dieu lorsqu'on prie et le temps où il nous répond. C'est facile pour nous de lire le texte ici et voir qu'il est dit, il resta 2 jours encore. Mais imaginez pour un instant ce qui se passait dans l'esprit de Marie et Marthe. Hein? Elle qui était auprès de Lazare et qui sortait probablement de temps en temps de la maison pour s'informer si quelqu'un avait vu Jésus et ses disciples. Et tandis que les heures et les jours passaient, il semble que leur espoir diminuait. Pour elle, le tout semblait prendre une éternité. Imaginez les questions qu'elle se posait. Pourquoi ne s'empresse-t-il pas de venir le guérir? Peut-être qu'il n'a pas reçu le message. Après tout ce que nous avons fait pour lui, c'est le moins qu'il puisse faire, venir et le guérir. Ces femmes attendaient Jésus, la venue de Jésus, mais il n'est pas venu. Jésus n'est pas venu. Puis, la Bible nous dit, ici dans ce récit, que Lazare est mort. Et peut-être qu'elle, Marie et Marthe, ils l'ont vu mourir en plein cœur de journée. Une chose est certaine dans leur esprit, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont expérimenté, parce que Jésus n'était pas là. Vous savez, les questions que ces femmes se sont posées lorsque ça leur arrivait, ce sont probablement des questions que vous vous êtes posées un jour, des questions dites de la même nature, autrement dit. Ce sont des questions qu'on se pose lorsqu'on a de l'adversité dans notre vie, lorsque ça va mal et on dirait qu'il n'y a rien qui marche. Et le récit, en plus, s'il faut continuer à le développer un petit peu, nous montre que Jésus savait exactement ce qui se passait ici, parce que le verset 11 de ce chapitre 11 de Jean nous dit ceci. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Malgré le fait qu'il savait ce qui se passait, il prend son temps. Il ne fait rien, littéralement.
Lazare, pourtant, n'était pas n'importe qui. C'était un ami, une bonne personne, qui avait sûrement suivi Jésus quotidiennement avec foi, avec confiance. Et là, Jésus n'avait-il pas guéri des personnes qui avaient à peine entendu parler de lui? On parle ici d'aveugles, de sourds, toutes sortes de gens comme ça. Mais je l'ai dit, hein, Jésus n'a pas fini de nous étonner. Parce que si vous écoutez ce qui est écrit au verset 14 et 15, là, vous allez tomber en bas de votre chaise. Une chance de passer. Parce qu'il dit, Lazare est mort, et je me réjouis. C'est ça qu'il a dit. Lazare est mort, puis je suis content. Attends une minute. C'est en train de dire là, c'est à se demander si Jésus vit sur la même planète que Marie et Marthe. Mais est-ce qu'il pouvait dire quelque chose? Non, mais deux de ses meilleurs amis ici souffraient terriblement, et lui, il dit, je me réjouis, je suis content de ça. Il me semble que ce n'est pas humain de dire une telle chose. Devant une telle tragédie, lorsqu'on perd quelqu'un qui nous est proche et qu'on aime, c'est assez difficile d'avance que d'avoir quelqu'un qui vient nous dire je suis content. Mais voyez, chers amis, comprendre ce qui se passe ici, c'est de dévoiler le mystère derrière cette tragédie. Comprendre ce qui se passait dans l'esprit de Jésus à ce moment précis-là, c'est de comprendre ce que Dieu fait dans le monde et ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, ce que Dieu veut faire dans nos vies. Vous voyez, il y a un principe ici si important que Jésus était prêt à risquer l'amitié qu'il avait avec ses amis. Ça valait, autrement dit, la peine de les faire souffrir toutes ces émotions extrêmement difficiles, mais j'irais encore même plus loin. Ça valait la peine de permettre à un ami de mourir. Et ce que Jésus, de concert avec son Père, avait en tête, était si incroyable qu'il a pu dire devant ces gens bouleversés, je me réjouis, je suis content de ça. C'est comme si lui dirait, mesdames et messieurs, ce que vous allez voir est si fantastique qu'il valait la peine de vous laisser souffrir et de permettre à cet homme de mourir. Je pense que ce n'est pas tout à fait ce que Marie et Marthe voulaient entendre. Loin de là. Bon. Bien que Marie et Marthe avaient confiance en Jésus, elles demeuraient humaines, les femmes-là. OK? Elle, tout ce qu'elle voulait savoir, là, c'est une seule chose. Jésus, où était-tu? Quand c'était le temps. OK? Donc, un doute. Jésus aurait pu guérir Lazare. Mais là, ça devient encore plus compliqué. Jésus ne cesse pas de nous étonner, parce qu'il est dit au verset 35, écoutez bien, le verset le plus court dans la Bible, vous le connaissez, deux mots, Jésus pleura. Voilà. Je comprends. Ce qui se passe, Jésus pleura. C'est sûr que ces paroles-là, ces seules deux paroles-là, nous enlèvent tout en ce qui a trait à l'amour de Jésus pour Lazare. Alors, pourquoi avoir tant entendu? C'est à rien comprendre. Bien, je veux que vous compreniez ceci. Jésus savait ce qui allait arriver dans le reste de l'histoire. Marie et Marthe ne savaient pas, eux autres. Mais cela ne l'a pas empêché, vous voyez, de s'identifier à leur peine. Jésus s'identifie à la peine que ces femmes avaient pour leur frère Lazare. Écoutez, il est clair que selon ce récit,
il y a de la part de Dieu des choses si importantes à nous communiquer qu'il était prêt à interrompre le bonheur et la santé de certains afin d'accomplir ce qu'ils voulaient accomplir dans leur vie. Mais qui est ce Dieu qui agit ainsi, que le Fils de Dieu puisse utiliser la maladie et même la mort pour accomplir on va dire, un but supérieur envers ceux qu'il aime? Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas sensible à nos épreuves, nos difficultés, là. Parce que le texte nous dit que Jésus a pleuré ici. Donc, ce qui fait que quand vous souffrez, Dieu souffre, quel que soit le but de Dieu lorsqu'il permet certaines choses dans votre vie. Vous voyez, il y a deux choses qui demeurent toujours vraies. Premièrement, il est sensible à ce que vous vivez. Et c'est pour ça que dans Hébreux 4, verset 15, on peut lire ces paroles. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et deuxièmement, ce que vous devez savoir, c'est que Dieu a toujours notre intérêt à cœur et le bénéfice que nous en recevons dépend un peu de notre réaction. Plus vous lui faites confiance, plus que, justement, que vous comprendrez pourquoi il a permis certaines choses dans votre vie. Mais là, je vous entends parler. Je vous entends penser. Je pense. Vous dites, comment est-ce que ce qui m'arrive au bureau, là, peut-il servir à mon bien? Tu sais, ça va mal au bureau. Je me fais crier continuellement. Comment est-ce que la mort de mon épouse peut-elle servir à mon bien? Comment est-ce que cette solitude que je ressens continuellement dans ma vie, comment est-ce que ça peut me bénéficier? Charles Stanley raconte qu'il a perdu son père lorsqu'il était encore très jeune. Et encore très jeune, il a décidé de s'en remettre à son père pour que celui-ci soit son père. Okay? Et plus tard dans la vie, Charles Stanley s'est marié avec des enfants. Et un jour, son garçon, maintenant devenu adulte, lui-même lui dit ceci. Il dit, « Père, tu sais, j'ai probablement été celui qui a le plus bénéficié du fait que ton père est mort lorsque tu étais encore jeune. » Et là, il lui a demandé de s'expliquer, puis il a dit ceci, il a dit, « Bien, écoute, puisque tu n'as pas vraiment eu de père, tu n'avais pas de modèle à suivre que celui du Seigneur, que le Seigneur lui-même. C'est lui qui a été ton modèle, parce qu'à travers toutes ces années, il a fallu que tu comptes sur lui, et le fait qu'il était un modèle pour que tu diriges les enfants de ton foyer. » Et la question se pose, revenons à notre texte. La question se pose encore, pourquoi Jésus a-t-il tardé? Qu'est-ce qui était mais si important pour permettre à ses amis de souffrir et de laisser mourir son ami Lazare? Et la réponse se trouve au verset 3 à 5. Si vous avez vos Bibles, on va lire ensemble. Et 41-42, là, au mieux au verset 3 du même chapitre, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et ensuite, au verset 41, nous lisons, « Et ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » La réponse à cette question, il nous dit beaucoup sur le caractère de Dieu et le règne de Dieu dans nos vies. Parce que vous voyez, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu, essentiellement, règne dans nos vies. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, Jésus avait dès le début deux objectifs très précis.
C'est pas que Jésus a voulu faire souffrir ses amis de laisser mourir Lazare. Non. Alors, quels étaient ses buts? Quel but avait-il? Bien, il y en a deux. Premièrement, on l'a vu là, dans les verset 5 surtout, où il dit, où Jésus dit qu'il veut que le Père soit glorifié. Savez-vous ce qu'on veut dire par glorifier? Glorifier, on nous dit, c'est de tout arranger pour que l'attention soit sur une personne ou une chose. Et dans un sens, nous glorifions une peinture. Parce qu'on est émerveillé, par exemple, de cette peinture, peut-être de l'habileté du peintre aussi. On peut dire aussi qu'on glorifie un chanteur parce que notre attention est sur le talent qu'il démontre. Et Jésus est en train de dire que le but de cette tragédie est la glorification du Père et de lui-même. Lazare est mort pour un court moment pour que les gens puissent focaliser leur attention sur le Fils de Dieu, sur Jésus lui-même. Et là, on commence à comprendre pourquoi il a dit « Je me réjouis. Je suis content. » Voyez, Jésus a toujours agi pour que le Père soit glorifié. Écoutez-le lorsqu'il est en train de prier dans le jardin de Gethsémani, sa prière sacerdotale, où il dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et quand Jésus a été crucifié sur la croix et qu'il agonisait sur celle-ci, c'est que, vous voyez, c'était pour que Dieu soit glorifié. Et dans le jardin, même avant qu'on le crucifie, Jésus a prié ceci. Il a dit non, ma volonté, mais ta volonté. Vous savez ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire que ça coûtera ce que ça coûtera. Tout ce que je veux, dans ce que je suis en train de faire, c'est que tu sois glorifié. Et ça, chers amis, quand on pense à notre adversité à certains moments, à nos difficultés, c'est probablement la leçon la plus difficile à apprendre. Si Dieu permet certaines choses dans nos vies, que ce soit notre faute ou non, c'est pour le glorifier. Il y a quelque chose qui doit ressortir pour le glorifier. Et deuxièmement, le second but que Jésus avait se trouve au verset 42, et on l'a lu, afin qu'il croie. Jésus a voulu que ceux qui verraient ce qui se passerait croient en lui le Messie, le Sauveur, non pas seulement des Juifs, là, mais de tous les hommes, de toutes les nations. Écoutez, pour Jésus, ce qui était plus important que de garder les gens en santé, être riche même, c'était de les emmener à la joie. C'est ça son but. Okay? Ce qui fait que rien n'attire plus les gens à l'Évangile qu'un enfant de Dieu qui souffre avec succès. Vous comprenez ce que j'ai dit là? C'est très important. Rien n'attire plus les gens à l'Évangile de Jésus-Christ qu'un enfant de Dieu qui souffre avec succès. Parce que vous voyez, c'est facile de parler et de dire des choses sur Jésus quand tout va bien, mais quand ça va mal, vous êtes où là? Les paroles de celui qui a souffert ou qui souffre sont vraiment d'une grande efficacité. Mais là, j'entends d'autres questions de votre part. Et peut-être que vous êtes en train de dire, êtes-vous en train de me dire que Dieu permettrait à son enfant de souffrir les mêmes, de mourir pour le salut, pour emmener les gens à Christ, à lui-même? C'est exactement ce que je suis en train de dire. Laissez-moi vous raconter une histoire qui est vraiment arrivée. Et ça fait une certaine époque de ça. Un homme de Dieu du nom de Barnhouse, un grand homme de Dieu, j'ai lu plusieurs de ses livres, vraiment profonds là, dans sa façon de dire les choses. Du nom de Barnhouse, prêchait pendant toute une semaine dans l'église d'un jeune pasteur. Et le jeune pasteur et son épouse attendaient leur premier enfant. Le docteur Barnhouse lui
disait pendant la semaine de réunion, de se détendre, parce que jeune pasteur, premier enfant, pas mal nerveux. On connaît ça, un petit peu stressé. Le dernier soir de la semaine de la réunion, le jeune pasteur devait se rendre à l'hôpital pour que son épouse accouche, parce que son épouse devait accoucher, je devrais dire. Et vers la fin de la réunion, le pasteur se rendit à son église, et là, il s'est assis en arrière, tandis que M. Barnhouse finisse sa prédication. Après la réunion, le pasteur a demandé à M. Barnhouse, j'aimerais vous voir dans mon bureau. Après avoir fermé la porte, le jeune homme dit au prédicateur, M. Barnhouse, M. Barnhouse, notre enfant a le syndrome de Down. Vous savez, c'est quoi le syndrome de Down? Hein? Tête grosse et le front qui est très à plat, les yeux qui sortent presque d'un enfant, et qui fait que l'enfant n'est pas tout à fait normal. Il dit, je ne l'ai pas dit encore à mon épouse, je ne sais vraiment pas ce que je veux lui dire. Et le docteur Barnhouse de répondre, il dit, chers amis, mais ceci est du Seigneur. Et puis il dirigea le jeune pasteur dans un passage de l'Ancien Testament qui dit la chose suivante. Exode 4, verset 11 nous dit, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Le pasteur, le jeune pasteur, il dit, t'as pris ça? Il dit, je l'ai pris dans la Bible. Exode 4, verset 11. Et en passant, j'ajoute ceci, si tu veux savoir, là, tu connais bien la promesse qui est dans la parole de Dieu, dans Romains 8, où il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je veux te dire que ça inclut cet enfant très spécial que Dieu vous a donné. Le jeune pasteur a fermé sa Bible. Et elle a tout de suite à son épouse. Et là, il s'est assis avec son épouse, puis aussitôt qu'il s'est assis avec son épouse, il cite le verset qui dit, qui fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Et il lui dit, parce qu'elle ne savait pas, vraiment qu'elle ne le savait pas. Chérie, notre enfant a le syndrome de Down. Et là, son épouse s'est mise à pleurer pendant longtemps. Et puis, en ayant entendu le verset, elle a dit, mais t'as pris ça, ce verset-là? Je lui dis, ben, je l'ai pris dans la Bible. Elle prit sa Bible, sa Bible n'était pas loin, puis elle prit sa Bible, Exode 4, verset 11, et puis elle le lit pour elle-même. Entre-temps, la nouvelle a commencé à circuler dans l'hôpital. C'était une nouvelle qui intéressait surtout, apparemment, l'opératrice, qui n'était pas chrétienne. Et on dit de cette... et ça, c'était dans le temps qu'on va entendre une conversation. Un petit coup de temps de ça. On dit d'elle que c'était une femme cruelle et qu'elle aimait surtout voir les chrétiens se faire démolir. Et elle, cette opératrice-là, était convaincue qu'un chrétien n'était pas différent d'un autre lorsqu'il était éprouvé. La jeune femme appela sa mère pour lui annoncer la nouvelle concernant l'enfant. L'opératrice s'attendait à ce qu'elle soit complètement démolie en annonçant la nouvelle à sa mère. Mère, dit la jeune femme, le Seigneur nous a bénis d'un enfant avec le syndrome de Down. Wow. On ne connaît pas encore la nature de la bénédiction, mais nous sommes convaincus que c'est une bénédiction. Il n'y a pas eu d'hystérie, de sa part d'hystérie ou de larmes, mais l'opératrice, elle a été pas mal ébranlée. Et après, ça a été remis d'avoir entendu ces paroles, a commencé à dire à tout le monde dans l'hôpital. Et ça n'a pas été long que tout le monde en parlait dans l'hôpital, dans cet hôpital. Les gens parlaient surtout de la réaction que le jeune pasteur et son épouse avaient eue. Et là, le dimanche suivant, le jeune pasteur était de retour derrière sa chaire.
Et sans qu'il le sache, parce que c'est une église assez nombreuse, l'opératrice se trouvait dans l'assemblée. Et en plus, 70 infirmières et employés de l'hôpital étaient présents. Et à la fin de la réunion, après avoir fait l'appel, 30 personnes sont venues sur Jésus. Ont accepté Jésus. Est-ce que Dieu permettrait à un enfant de naître handicapé pour que 30 personnes soient sauvées? Oui. Absolument. Comme il permettrait à un aveugle de naître pour que les gens viennent à lui, comme il permettrait à un homme de mourir pour qu'il soit ressuscité afin que beaucoup croient en lui, et comme il permettrait à son fils de mourir sur une croix pour les hommes, pour que les hommes soient attirés à lui. Vous savez, il y a une expression en anglais qui dit « no pain, no gain ». Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de gain. Et c'est vrai dans le sport, mais c'est aussi vrai dans le domaine spirituel. Et ce principe a été amplement démontré ou manifesté, si vous voulez, dans le ministère de Jésus, lui qui a été rejeté et lui qui a été évidemment crucifié. Et bien que la souffrance soit la dernière chose que nous considérons, vous et moi, comme utile, qu'on veut, il n'y a rien comme la souffrance pour donner la gloire à Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que ça fait en sorte que nous apprenons à dépendre sur lui. Mais vous écoutez que la souffrance est aussi un moyen par lequel Dieu apporte honneur et gloire à ses enfants. Parce qu'on lit dans 2 Corinthiens, 4e chapitre, verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. » Autrement dit, lorsque, de la part d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, il y a une bonne réaction, l'adversité dans sa vie apporte avec lui gloire et honneur pour le chrétien dans l'éternité. Ce qui veut dire que nos souffrances sont toujours temporaires, mais nos récompenses sont éternelles. Et dans un sens, vous voyez, vous et moi, on a tous comme un compte en banque. On ne peut pas mériter le salut, on ne peut pas gagner par nos œuvres, c'est par peu grâce. Mais les récompenses qu'on reçoit de Dieu, ça se mérite, par exemple. Ça, c'est toute une autre étude. Mais regardons de près l'histoire de cet homme Lazare, de plus près, on va terminer bientôt. Certains diront, peut-être, mais Dieu n'a pas ressuscité mon mari. Mon mari est mort, il n'est pas ressuscité. Ou mon épouse ne m'est jamais revenue. Je n'ai pas vu Dieu être glorifié dans ma situation. Et vous savez ce que Dieu vous répondrait? Dieu vous répondrait, pas encore. Tout simplement. Je veux que vous saisissiez que ce miracle, c'est temporaire. Lazare est mort de nouveau, et de nouveau, les gens autour de lui ont été attristés, mais Dieu n'a pas manqué à se glorifier dans cette situation. Marquez le verset 39. Il est dit, et c'est Jésus qui parle, ôtez la pierre. Imaginez pour un instant si ces gens avaient refusé d'enlever la pierre. Mais ils auraient souffert pour rien. Rien de bon ne serait sorti de cette situation. Et tous les jours, vous et moi, on rencontre des gens qui vivent d'énormes difficultés dans leur vie. C'est énorme. Et parfois, c'est justement leur faute, et à d'autres moments, ils sont tout simplement des victimes. Vraiment. Mais parce qu'il n'en découle rien de bon sur le coup, là, alors on pense que Dieu nous a abandonnés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est ce qu'on ne fait pas. On n'enlève pas la pierre. Parce qu'on ne veut pas des résultats immédiats. On refuse de vraiment, on ne le dira pas à haute voix, on ne le dira pas aux autres chrétiens. Mais dans un sens, on refuse de vraiment placer sa confiance en Jésus-Christ. Pour tous nos besoins.
Humainement parlant, la mort de Jésus n'était pas justifiable. Humainement parlant. Et Dieu s'est glorifié à travers ça. Dieu a changé ce qui était une tragédie aux yeux des hommes. Un triomphe certain. Et laissez-moi vous dire ceci. Dieu, dans un sens, se spécialise dans les tragédies. Et la vôtre, ce que vous vivez aujourd'hui, n'est pas différente de bien des autres personnes, bien des autres chrétiens. C'est vrai qu'il y a toutes les choses qu'on ne peut pas expliquer, mais, et le mais est très important ici. Dieu désire à tout prix se glorifier dans votre vie. Ça, Dieu en tient à ça. Son Fils a été glorifié sur une croix et il a été glorifié. A été cloué, excusez, j'ai dit glorifié? Non, cloué. Hein? Son Fils a été cloué sur une croix et Dieu a été glorifié. Mais écoutez bien, et je vais vous lire tel que je l'ai écrit ici. Puisque nous sommes ses enfants et que nous sommes ses représentants sur la terre aujourd'hui, ne pensez-vous pas qu'il utilisera, que Dieu va utiliser tous les moyens possibles pour être glorifié à travers ses enfants? Oui, évidemment. Et Dieu, donc, est à l'œuvre dans nos conversations. On peut être en train d'encourager comme on peut détruire, malheureusement. Il est en train d'œuvrer dans notre caractère. Et Dieu œuvre dans la prédication de l'Évangile. Et Dieu utilise aussi notre adversité pour aller pour dire aux gens, « Hey, malgré ça, je vous aime, j'ai une solution pour vous, vous pouvez venir à moi. » Encore une fois, Jésus a dit, « ôtez la pierre. » Et ils ont obéi, et parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils ont enlevé la pierre, bien, la gloire, évidemment, de Dieu a éclaté parmi eux. Et en terminant ce matin, qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Y a-t-il des pierres que vous devriez enlever de votre vie, qui sont dans votre vie? Qu'est-ce qui vous empêche de vraiment voir la gloire de Dieu dans votre vie ce matin? Vous avez deux options, vous voyez. Vous pouvez dire à Dieu, vous pouvez dire au Seigneur, « Seigneur, coûte que coûte, je veux que tu sois glorifié dans ma vie. Je te fais confiance afin que tu sois glorifié dans mon adversité. » Et tout le monde vit des adversités. Il n'y a pas une personne ici qui ne vit pas ça à un moment donné. C'est dur des fois. C'est pénible. On pleure, on crie, on se déprime. Ou vous pouvez focaliser. OK? Justement. Vous pouvez dire, Seigneur, je veux que tu te glorifies à tout prix dans ma vie, ou focaliser sur votre perte, vos échecs et votre passé, et continuer à vous poser des questions. Et vous allez en avoir jusqu'à temps que vous mourrez. Et la tragédie, vous voyez, pour beaucoup de chrétiens, ce n'est pas l'adversité qu'ils ont connue. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est ce que Dieu aurait pu faire en vous à travers cette adversité-là. Et pour beaucoup de gens, la tragédie, c'est qu'ils refusent. Ils refusent d'enlever la pierre de l'orgueil. Ils sont tellement orgueilleux que Dieu ne peut rien faire pour eux. Pour d'autres, c'est la pierre de l'indifférence. Quand ça viendra, on est vraiment indifférents. Ou peut-être que c'est la pierre de la rancune. Peut-être que c'est même la pierre de la haine. Oh, je suis chrétien, je ne peux pas avoir de la haine. Mais en réalité, t'en as dans ta vie. T'en as dans ta vie. Ce qui fait que puisque cette pierre est là, Dieu lui se refuse de se glorifier dans ta vie. Voici Jésus ce matin. Pensez-y. Laissez Jésus ce matin se glorifier dans votre vie. Mais peut-être plus précisément, je devrais dire, laissez Jésus vous libérer. Parce que l'une des promesses que Jésus nous a laissées, c'est celle-ci. Écoutez bien. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça veut dire quoi? Libre de faire le mal? Mais non. Ça veut dire libre de nous approcher de Dieu, libre d'être capable de l'aimer, libre même de laisser nous aimer, de le laisser nous aimer
lui-même. Et quand je viens à Jésus, tout change. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que celui qui connaît Jésus-Christ est une nouvelle personne, une nouvelle créature. Êtes-vous ce matin, en terminant, ça deux fois je sais. Êtes-vous ce matin, en terminant, là, prisonnier de votre adversité? Laissez-le agir aujourd'hui dans votre vie. Et croyez aux paroles lorsqu'il a parlé à celle qui a mis en doute son amour, sa puissance. Et laissez-le agir dans votre vie. Parce qu'il a dit à Marc un jour, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Quoi? La gloire de Dieu. C'est exactement ce que Dieu veut pour vous. C'est pas différent pour elle. C'est la même chose que Dieu peut faire dans notre vie aujourd'hui. C'est vous approcher de lui et le laisser se glorifier dans nos vies.